Yo les filles de la forme. Bon, comme t'as vu sur le titre de la vidéo, j'ai été viré de ma salle de sport. Donc, je vais t'expliquer tout ça, c'est parti. Donc vas-y, prends un petit Coca Zéro, un petit checker de prot. Donc, juste pour te dire, il n'y aura aucun nom de cité. Donc voilà, pour éviter les problèmes, ça sera juste une grosse pilule rouge. Comme ça, je vais t'expliquer. Voilà, tu vois qu'il y a un sac de frappe, un banc. Donc t'inquiète pas, je vais te faire le home gym. Je vais te présenter tout ça. Donc là, d'abord, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été viré. Donc j'ai commencé en janvier 2018 dans cette salle de sport. Donc à savoir que déjà avec ce coach qui est le patron, c'était déjà au début assez tendu. Je m'entraînais déjà en débardeur, casquette, ça lui plaisait pas, il voulait que je mette juste un t-shirt et je m'entraîne sans casquette. À savoir que je suis tout le temps avec des casquettes, j'adore ça, j'en fais des collections. Donc, que ce soit dans la rue ou à la salle, tu me verras tout le temps en casquette. Donc bref, ça c'est pas le sujet. C'était quand même assez tendu pendant quelques mois jusqu'à que je fasse ma plus grosse sèche qui a duré 3 mois. Donc là, il a commencé un peu à m'aider, ce qui fait qu'on a pas créé une amitié, mais voilà, voilà, déjà il n'y a plus les tensions qu'il y avait avant. Quand je vous disais, avant, il n'aimait pas que je m'entraînais en débardeur, ni casquette. Bon, après, je m'en battais les couilles, hein. Je me suis remis en débardeur, casquette, il n'y a pas eu de problème. Donc, du coup, après, j'ai continué, voilà. Après, en 2019, j'ai commencé à m'entraîner tôt le matin. Donc là, pareil, bon, ça m'a arrangé. Au moins, je m'entraînais le matin, j'allais au boulot. Et bon, bah ça, c'était nickel, hein, j'avais rien à dire. Sauf que après, commençait à avoir de plus en plus de monde. Mais je veux pas critiquer les adhérents, mais franchement, c'est pas des adhérents sérieux, quoi. On va dire que j'avais que moi et un autre gars on s'entraînait vraiment sérieux. On savait ce qu'on allait faire, on savait notre programme. Sauf que le problème, c'est que les 3 quarts des autres adhérents, et bah, du coup, c'était pas du sérieux, ce qui fait que nous, bah, du coup, bah, on était moins concentrés, ce qui est logique, parce qu'on aurait cru un zoo, franchement. Tu rentres là-dedans, tu vois qu'il y a tellement de monde, tu vois des gens qui font du n'importe quoi, qui sont tous sur leur portable ou en train de discuter à droite à gauche. Donc en fait, toi, quand tu rentres dans cette salle, bah, tu vois que c'est un zoo et que bah, forcément, tu n'arrives pas à rester concentré. Là, toi, je m'entraîne dans ma cave, je suis tout seul, je suis concentré, donc forcément, je fais le taf. Il n'y a pas eu vraiment de problème pendant les 3 ans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment après le Covid où les emmerdes ont commencé à arriver. Mais bon, il y a eu quelques soucis durant les 3 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un coach comme ça. Bon, lui, il est parti. Je dis coach, mais bah, c'est vraiment entre guillemets coach parce que il venait me voir, moi et mon pote qui s'entraînait à 8 heures du matin, pour nous demander des exos qu'il pouvait faire pour progresser. Il demande, alors qu'il est coach, il demande à des adhérents qui sont quand même plus avancés que lui, de lui faire un programme. Alors que si tu es coach, tu es censé bah, être le reflet de ce que tu dois donner, quoi. Tu es coach, voilà, tu donnes des programmes à tes adhérents, tu fais des cours co, tu expliques comment faire. C'est pas mon métier, mais je sais reconnaître un vrai coach à un coach en carton. Et d'ailleurs, les coachs en carton, dans cette salle, eh ben, c'est tous des coachs en carton, clairement. Ils n'ont aucune connaissance. Quand tu vois qu'ils sont en train de conseiller des adhérents, des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, et qui sont là en train de faire comme premier exo des triceps, après qu'ils partent faire les jambes, bah, excuse-moi, ça n'a aucune logique. Si ils veulent faire un full body, admettons, tu fais ça, tu fais des exos de base, des exos en polyarticulaire. Et d'ailleurs, même en leur donnant un programme, ma mère était inscrite à la salle avec moi, on lui a donné un programme et on lui a dit, si tu veux qu'on te coach, c'est 80 balles la séance. 60 balles, je sais plus. Mais si tu veux vraiment qu'on te coach sur le programme qu'on a fait, eh bah, tu dois payer en plus. Donc non seulement elle était obligée de payer l'abonnement, et si elle voulait des cours, il fallait en plus qu'elle paye des séances. Donc c'est pas normal. Je veux bien croire qu'un coach doit faire son gagne-pain, mais si tu as des vraies connaissances. Parce que quand tu vois qu'ils peuvent dire du n'importe quoi à une personne de 60 ans,
elle va le croire. Ou même une personne qui ne connaît rien du tout, quand tu vois que ce que j'écoutais, c'était mais clairement de la merde. Il leur expliquait les macros, les machins. Enfin, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, toi. Déjà, tu as un vrai pro, tu parles même pas de tout ça à un adhérent. L'adhérent, il s'en fout, hein. Du moment qu'il voit des progrès, lui, c'est tout ce qu'il veut. Il veut voir son corps changer. C'est tout. Donc, par exemple, moi, j'ai lancé le défi du Road to Fit. Il y a un débutant qui veut venir me voir qui dit je veux perdre du poids pendant les 8 semaines. Comment tu fais? Moi, je lui dis bah, écoute, c'est soit tu manges de la viande, du poisson avec des légumes verts et avant l'entraînement, tu peux mettre quelques glucides. Mais c'est tout. Je ne vais pas expliquer, je ne vais pas faire une science, une neuroscience comme on dit, sur comment gérer les macros, les glucides, les protéines, les lipides. Ça, comme je vous dis, l'adhérent, il s'en fout du moment que lui, il veut ses résultats. Et puis de toute façon, quand tu es débutant, généralement, tu vas faire du n'importe quoi, ça va marcher. Moi, il y a 6 ans, quand j'ai fait un régime, que je faisais pas encore de musculation, j'ai fait du n'importe quoi. Je mangeais du pain beurre le matin avec un chocolat ou je sais plus ce que je mangeais. Non, même pas un chocolat, je buvais du lait et j'ai quand même réussi à perdre 20 kilos. Donc je me disais comme ça, c'était juste à manger des légumes, machin. Je me suis jamais pris la tête avec les glucides, protéines, lipides et j'ai quand même réussi à perdre 20 kilos alors que j'y connaissais rien du tout. Et d'ailleurs, quand je les vois en plus faire des séances de muscu à des débutants, bah, je me demande qu'est-ce qu'ils font en salle de muscu parce qu'ils font quoi? 2 machines et après ils font du poids du corps et du cardio. Donc pour moi, ça sert à rien. Rentre chez toi, fais quelques pompes, va courir dehors et c'est tout. En plus, économise ton argent, donne pas ça à des coachs en carton. Si tu dois donner 60 euros, donne ça à un vrai coach. Bon, du coup, bah, je remarque tout ça, voilà, ça passe, ça passe. Le confinement arrive, bah, le premier. J'ai quand même réussi un peu à m'entraîner chez moi. Ils prélevaient l'abonnement, bien sûr, hein. Je dirais pas combien je payais, mais bon, fin du confinement, bah, tu donnais quand même un gros billet alors que tu n'étais même pas à la salle. Voilà. Après juillet, à partir de juillet, ouais, mi-juillet, j'ai arrêté la muscu pendant 6 mois. Voilà, c'est ma faute. Voilà, ça, j'avais qu'à annuler mon abonnement ou j'en sais rien. Bref, ça, on s'en fout. Après, il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé. Là, j'ai pas repris la muscu, mais là, ils nous demandaient est-ce qu'on souhaitait geler l'abonnement ou est-ce qu'on souhaitait du coup donner l'abonnement. Donc payer à chaque fin du mois, ce qui fait aussi un gros billet à la fin du confinement. Donc du coup, moi, j'ai gelé l'abonnement, ça m'a quand même fait un petit billet à la fin du mois, puis j'en ai profité du coup pour faire les travaux que j'avais besoin de faire chez moi. Du coup, j'ai repris la musculation avec mes haltères, le banc, le sac de frappe mi-janvier et on a pu reprendre du coup, les salles ont réouvertes en mars, je crois, du coup. Donc du coup, je me suis dit, bah nickel, hop, je vais m'entraîner et c'est vraiment là que les emmerdes ont commencé. Donc là, je vais vraiment tout te dire, tout ce qui s'est passé. Je peux te dire qu'il s'est passé depuis mars, il s'est passé un truc par jour. Je te mens pas, un truc par jour. Donc du coup, avant, la salle était ouverte de 8 h jusqu'à 22 h. Mais là, du coup, la salle était ouverte que 3 heures par jour. Qui dit 3 heures par jour, ce qui fait que du coup, les gens venaient aux mêmes horaires que moi je venais. Donc du coup, la salle était remplie. Surtout qu'en plus, il y avait de nouveaux adhérents, vu qu'avec le confinement, bon, ça, je dis tant mieux, ça évite que les gens soient sédentaires. Mais il y avait des nouveaux adhérents. Quand je te dis nouveaux adhérents, c'est qu'il n'y avait que ça. Ou les gens qui faisaient des cours collectifs, et ben ils venaient aussi. Après, limite, je m'en fous. Mais tant que tu restes sérieux, que tu fermes ta gueule, que tu prends l'haltère et que tu fais de la muscu, bah, je demandais que ça, hein. Après, je m'en foutais. Mais c'était pas du tout ça. Tu voyais les gens, ils restaient à traîner sur leur portable. Donc, du coup, ils restaient 3 heures sur les machines, ce qui était chiant. Du coup, moi, j'étais obligé d'attendre. En plus, j'étais pas encore en plein dans le Road to Fit, mais j'étais quand même en préparation. J'essayais quand même d'éliminer pas mal d'eau, pas mal de gras avant de me préparer au Road to Fit. Donc c'était vraiment le problématique, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, donc tu pouvais pas venir t'entraîner. Surtout que c'était pas logique avec le Covid. En plus, il y avait même pas de vestiaire. Or que du coup, si tu avais des vestiaires, ça permettait qu'on soit espacé. Mais là, du coup, c'était juste un vestiaire mix avec 2 bancs,
Donc en fait, t'arrivais du genre 14h, et bah t'étais collé, serré, il n'y avait pas de distance de sécurité. Donc pour ça, là, j'ai pris aucune photo. J'hésitais, hein, mais je me suis dit, ouais, non, on va éviter les problèmes, hein. Déjà, si tu veux m'aider avec cette pilule rouge, je te conseille de partager, de mettre un gros pouce bleu. J'insiste. Les vestiaires, c'était complet. Voilà, c'était un vestiaire mix, sans surveillance. J'insiste, sans surveillance. Je vais t'expliquer pourquoi. Et la salle de muscu, pareil, on était collés serrés. Voilà, aucune distance de sécurité. Kushi, nada, niente. Donc déjà, c'était le problème tous les jours. Donc limite, ça me faisait stresser, toi. J'arrivais à la salle, j'étais stressé. Donc le taux de cortisol, l'hormone du stress, ah bah là, il était à planer, hein. Là, j'avais même pas besoin de faire une grosse séance pour avoir du cortisol, là. Bon, je mets ce petit fond là, je trouve ça trop stylé, du coup, ça va bien avec la vidéo, même si je la mets du coup presque en fin de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Du coup, comme je disais, bon, bah, il y avait plein de monde. Ensuite, du coup, je m'entraînais énormément avec ma mère. Voilà, ça évite qu'elle fasse de la merde comme les trois quarts des adhérents, parce que du coup, qui dit nouveaux adhérents, qui dit que du coup, les mecs, ils faisaient de la merde. Et ça, je mens pas. Clairement, les gens faisaient de la merde. Ils savent pas ce qu'ils font. Je peux pas leur en vouloir. Parce que clairement, moi aussi, j'ai commencé à la salle de muscu. Voilà. Fit Vince, 1.0. Forcément que j'ai fait de la merde. Et ça, on est tous passés. Et c'est normal. Et du coup, bah, comme je disais, du coup, je m'entraîne avec ma mère. Ce qui fait, du coup, à poser ses chaussures de civil dans le vestiaire mixte. On s'entraîne. Et là, on revient, plus de chaussures. Voilà, les chaussures ont été volées parce qu'il n'y a pas de surveillance. Les coachs sont là pour discuter, voilà, ils font rien. Comme je vous dis, coach en carton qui connaît rien. Voilà, ils discutent, pas de surveillance. Voilà, ma mère s'est fait voler les chaussures. Le lendemain, du coup, le mec, il dit comme ça, ouais, je suis désolé, il commence à blablater, je sais pas quoi. D'ailleurs, le mec, il m'a donné les chaussures, après je l'ai plus revu, c'est bizarre. Bon, bref, du coup, on les a retrouvés, tant mieux. Mais comme je dis, voilà, vestiaire mix, du coup, c'est problématique, il y a des vols. Ensuite, troisième chose, quand je m'entraînais, j'aime bien m'entraîner en mode violence, je porte lourd. Donc, qui dit que je porte lourd, généralement, je travaille en hypertrophie. Donc, travailler en hypertrophie, c'est entre 6 à 12 reps. Mais lourd. Tu portes pas non plus, je suis pas un powerlifter. Mais voilà, tu portes, voilà, je crois que c'est 70% de ta charge. Donc, forcément, quand tu arrives à partir de 10 répétitions, 12 répétitions, ça commence à piquer forcément. Donc, tu as les muscles qui lâchent, ce qui fait que tu peux faire un petit peu de bruit avec les haltères ou les machines, ce qui est normal. Voilà, la salle de muscu, c'est pas une bibliothèque, c'est normal s'il y a un peu de bruit. Mais maintenant, les coachs, ils voulaient plus. Là, ce qui est bizarre, c'est que pendant 3 ans, je m'entraînais, je faisais un peu de bruit, c'était normal, on me disait rien. Là, d'un coup, on vient de me casser les couilles et me dire comme ça, ouais, Fit Vince, tape pas les poids, machin. Ah non, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les mecs, mais ils entendaient un peu de bruit, les haltères qui tombent par terre et tout, ça leur pose un problème. Donc surtout moi, je suis pas là pour faire de la zumba avec les haltères. J'ai un objectif avec la musculation, donc ça je vais vous en parler. Bon, je vais vous en parler maintenant. Je vais essayer de faire, pas tout de suite, mais dans quelques années. Pour ça, il faut vraiment que je prenne de la viande. Je vais voir pour faire des compétitions parce que ce monde de la musculation, j'adore et je veux pas mourir con. Donc, je vais découvrir ce que ça fait de faire des compétitions. Je mise pas à un podium, je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je veux, c'est découvrir ce monde-là, faire des grosses sèches, machin. Voilà, c'est vraiment découvrir ce que c'est, voir le monde des compétitions parce que ça n'a rien à voir des sèches compétitions et des sèches comme là je fais actuellement. Mais ça justifie que là je dois m'entraîner sérieusement dès maintenant. C'est maintenant que ça commence. Donc j'essaie vraiment de mettre toutes mes chances entre mes mains. Au bout d'un moment, ça va faire 4 ans que je m'entraîne. Mon exo préféré, c'est le développé couché aux haltères. Ça, je l'ai fait dès le début parce que j'ai vite compris que à la barre, ça marche pas, ça me fait des douleurs aux épaules. Donc j'ai commencé à faire aux haltères. Et là, c'est là où j'ai commencé à prendre des pecs. Et c'est là où j'ai commencé à augmenter ma force. Donc c'est quand même allé vite, hein. En même pas 2 ans, je suis passé de
Il y en a qui vont pas trouver ça ouf. Mais je suis passé de 10 kilos à 30 kilos. Donc, en sachant que je me suis entraîné là-bas 3 ans, il n'y avait que des haltères qui allaient jusqu'à 32 kilos. Donc maintenant, c'est hyper léger. Je tape du 20 répétitions, je fais ça 5 fois. Bah, au bout d'un moment, enfin, faudrait peut-être qu'il achète plus lourd. Il m'a promis qu'il allait en acheter. J'ai jamais rien eu. Donc forcément, ça m'a pété les couilles. J'ai essayé du coup avec, comme il y avait ma mère qui s'entraînait, du coup je lui dis comme ça, essaye de mettre, moi je pose des haltères là, j'étais couché, tu mets des haltères au-dessus. Bon évidemment c'était catastrophique, j'étais là en train d'essayer de garder en équilibre les haltères. Bon, j'avoue que c'était dangereux. Et puis là, t'as les coachs qui commencent à s'en mêler, à me dire ouais, Fitbins, faut pas faire ça, c'est dangereux. Nanana. Bah forcément, t'as qu'à acheter plus lourd aussi. Au bout d'un moment, 32 kilos, bah ouais. Bah du coup, le mec à la fin, il m'a dit ouais, bah faut que tu fasses bien l'exécution. Et ça fait 4 ans que je fais de la musculation. Au bout d'un moment, l'exécution en développé couché, surtout, c'est mon exo préféré, comme je vous l'ai dit. Et bah il est nickel. Je dirais pas parfait, mais voilà, ça, j'ai quand même de bonnes congestions quand je fais ça. Donc si tu as quand même des bonnes congestions et de bons ressentis, pardon, et bah c'est que tu fais bien quand même l'exo quoi. Si tu as des courbatures, c'est que du coup tu bosses bien tes pecs. Si tu sens pas que tu as des douleurs aux épaules, c'est que du coup tes épaules sont pas engagées dans cet exo et que tu bosses uniquement que la partie des pecs, juste ici. Bon, après, j'ai eu plusieurs problèmes avec des adhérents parce que les mecs, bah, qui dit qu'il y avait du monde qui dit qu'ils traînaient sur la machine, les mecs qui faisaient du n'importe quoi. Moi, j'avais besoin des machines. Au bout d'un moment, ça commence à bien me péter les couilles. Donc, tu leur demandes une fois où ils en sont et te disent s'il reste 3 séries. Ok, bon, bah, tu commences à aller sur une machine, tu trouves une autre alternative pour un autre exo. Tu commences à taper du 5-6 séries. Tu vois que le mec est toujours sur la même machine. Alors que le mec t'a dit comme ça qu'il est resté 3 séries, toi t'en as quand même fait 5-6 séries sur votre exo. Donc, bon, je vais raconter comme ça. Je suis arrivé sur la machine à poulie, j'ai pris comme ça, j'ai fait mon exo, il me dit ouais mais il me restait, je lui dis ouais non, je m'en bats les couilles. Tu m'as dit 3 séries, là j'en ai fait 6 à l'autre machine. Donc là c'est bon, tu me donnes la machine, tu vas faire un autre exo. Après, il n'y a pas eu que ça. J'étais en train de coacher ma mère, je lui dis comme ça, bah tiens, tu devrais faire ça. Et moi, j'étais sur une machine comme ça. Le temps que j'explique à ma mère, t'as une autre personne qui voulait, c'était une petite vieille en plus, qui ne connaissait rien du tout. Elle voulait utiliser la chest press pour les pecs. Elle m'a dit, ouais, j'ai toute l'habitude de faire cet exo-là à chaque fois. Et toi, t'es arrivé, tu fais deux machines en même temps, alors que pas du tout. Je lui dis, bah attends, moi je termine mon exo, et après tu l'auras ta machine. Il n'y aura pas de problème. Et là, elle s'est mise à pleurer et à aller voir la coach pour lui dire que je traînais et que je faisais 2 exos à la fois. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Les mecs, maintenant, ils pleurent parce que je suis sur une machine. Je lui dis, mais on est où là, sérieux? Bon, après, voilà, faut pas croire, même les adhérents de la salle qui regardent cette vidéo, je veux pas qu'ils se sentent visés, mais bon, voilà, comme je vous dis, voilà, les personnes qui traînent, les personnes qui pleurent parce que je suis sur une machine, les personnes qui font de la zumba carrément, les mecs qui sont là en train de danser à la salle de muscu, enfin excuse-moi, enfin j'ai envie de dire ces personnes-là, ça n'a rien à faire dans une salle de muscu, si t'as envie de danser, bah tu vas dans un club de danse, j'en sais rien, mais tu vas pas en salle de muscu pour danser quoi. Si t'es là, c'est pour faire du sérieux quoi, t'es pas là pour danser. Et du coup, là on est arrivé en mois de mai, et il commençait à avoir pas mal de jours fériés. Donc avant, les salles étaient tout le temps ouvertes jours fériés. Il n'y avait aucun souci. Tu avais un pass, tu passais, tac. Aucun souci. Là, c'était fermé. Donc j'ai calculé. Je me suis dit, ouais, il y a quand même pas mal de jours fériés. Tu payes. Tu lâches un gros billet. Pour au final, que ce soit fermé, c'est pas forcément normal. En plus, du coup, le RotoFit avait commencé. Et comme je vous ai dit dans la vidéo du Road to Fit, la première, que du coup ça m'énervait parce que du coup les fonctionnaires ils prennent tout le temps un jour de férié. C'est pas une critique, hein, mais clairement quand je vois que les fonctionnaires ils font que 35 heures par semaine, c'est-à-dire qu'ils travaillent une journée et demie en une semaine, t'as envie de dire mais putain les gens ils souffrent pas, hein, franchement. Donc du coup j'ai envoyé un message au patron, je lui ai dit comme ça, bah écoute, tu prends à chaque fois tes jours fériés,
moi, je paye pour avoir mon abonnement, pour aller à la salle, surtout que là, j'étais en préparation pour le Road to Fit, qui d'ailleurs, bah du coup, bah j'ai annulé du coup le Road to Fit. Là, je fais plus le Road to Fit parce que j'ai besoin quand même d'une salle de muscu pour porter lourd, des charges lourdes. C'est pas avec ce que j'ai ici que je vais pouvoir m'entraîner sérieusement. Je m'entraîne bien, j'arrive à porter lourd sur certains exos, mais pas sur tout. Donc, je préfère arrêter le Road to Fit, maintenir mon poids comme je suis là actuellement. Donc, je suis à 70 kg, j'ai perdu 20 kg. Et reprendre le Road to Fit, peut-être en juillet, août. Comme je reprends le boulot, et bah du coup, je vais pouvoir faire du NEAT. Donc, le NEAT, c'est une activité pas sportif, on va dire. Comme moi, j'ai un métier où je marche beaucoup, et bah du coup, je vais pouvoir profiter de cette activité-là pour pouvoir bien sécher. Donc du coup, je lui envoie un message. Il me fait ouais bah Philippe, je suis pas à ta disposition. Parce que du coup, ça m'énervait parce qu'il répondait pas le mec. Du coup, je lui envoie une photo parce qu'ils aiment bien foutre des stories et ils foutent des photos. Donc moi, j'ai screené. J'ai envoyé, je lui dis bah écoute, tes adhérents qui payent une session de sport bah, pour que tu les coaches, ils ont le droit de venir à la salle de muscu. Donc en fait, il faut payer pour pouvoir aller en salle de muscu durant les jours fériés. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Il m'a confirmé que c'était pas vrai. Moi, j'y crois pas trop. Pour moi, le mec, il ment. Il m'a confirmé comme quoi c'était de la communication informatique ou je sais pas ce qu'il m'a dit. Pour moi, j'y crois pas. Il a bien entraîné des personnes, mais il a coaché entre guillemets, parce que je vous fais rappeler que c'est des coachs en carton. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, je pense que je vais vous faire aussi une pile rouge sur les coachs. Parce que là, j'en ai parlé un peu, mais je vais vraiment vous expliquer ce que c'est un vrai coach et un coach en carton. Donc, du coup, les tensions ont commencé un peu par message. Il m'a dit comme ça que, ouais, bon, bah, qu'il pouvait pas annuler, bah, qu'il pouvait pas diminuer l'abonnement. Donc pour moi, je trouve ça pas ça normal quoi. Tu payes, vu surtout les jours fériés qu'il y a eu pas mal en mai. Donc je trouvais ça pas normal qu'ils facturent le même prix de l'abonnement. Surtout qu'en ce moment, tu n'avais pas droit au vestiaire. Pour un jour férié, c'était fermé. Tu n'as pas droit au cours collectif. Parce que normalement, l'abonnement, bah, tu payes la salle de muscu, l'accès au vestiaire, l'accès aux chiottes. Et tu payes aussi, bah, du coup, les cours collectifs. Donc déjà, pour l'abonnement que tu avais, et que tu avais droit à que 3 heures par jour à la salle, bah, je trouvais ça un peu cher, quoi. Bon, après, personne n'avait les couilles de dire au patron, il y a juste moi qui lui ai dit. C'est pour ça qu'il m'a viré, parce que je crois que j'étais le seul à avoir des couilles à cette salle-là. Comme je dis, tu ne peux pas porter des poids si tu portes pas tes couilles d'abord. Donc du coup, il m'a convoqué dans ce bureau, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Et du coup, je lui ai tout dit, je lui ai tout envoyé dans la gueule. Donc du coup, il m'a dit, bah écoute, moi si t'es pas content, eh bah je te garde pas, je te rembourse le reste de l'abonnement. Et toi et ta mère, vous partez. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, hein. Et il m'a ouvert grand la porte et j'ai dégagé. Voilà, fin de l'histoire. Ce qui fait que du coup, j'ai installé tout mon matos dans la cave. Donc là, je vais vous faire un petit tour, hein, c'est pas très grand, mais il y a ce qu'il faut quand même pour s'entraîner, pas pour progresser, mais maintenir le corps que j'ai actuellement. Donc voilà. Bon allez, on va commencer du coup par la petite présentation. Donc là, j'ai installé ce qu'il faut, là, du coup, ceinture lestée. Là, c'était comme une sorte de pupitre, c'est pour maintenir les coudes quand tu fais les biceps. Donc là, la petite étagère avec tout ce qu'il faut pour matériel de boxe. Là, pareil, des poids pour les haltères. Là, la petite roulette pour faire les abdos. Donc là, c'est pareil, encore des ceintures lestées. Donc là, pareil, c'est que des poids. Là, c'est en attendant d'avoir ma chaise romaine que je vais acheter dans pas longtemps. Là, c'est les tapis pour éviter de faire trop de bruit. Hein. Parce que du coup, à la salle où j'étais avant, il y avait ça, mais t'avais pas le droit de faire de bruit. Hein. C'était une bibliothèque. Donc là, du coup, mon banc, pupitre, voilà. Appareil, un autre banc.
Du coup, j'ai tourné ici. Hein. Ça fait rappeler du coup au FitVince 1.0. J'étais tout le temps assis ici pour faire mes tournages. Donc voilà mon petit sac de frappe, impeccable. Tac. Le petit tableau Avengers pour faire un petit peu de déco parce que bon bah quand tu vois comment c'est, hein, c'est pas ouf, mais il y a de quoi s'entraîner quand même. Voilà, je fais quand même des bonnes séances. Je mets mon enceinte, voilà. Et bah j'arrive quand même à m'entraîner. C'est pour ça que j'ai encore ça, mes bandes. Parce que je viens de faire une petite séance sac de frappe. Je fais tout le temps une demi-heure de sac de frappe après la muscu. De toute façon, je pense que je vais bientôt faire un vlog. Pas sur le Road to Fit, parce que du coup j'ai dit que j'ai arrêté de faire le Road to Fit. Hein. Mais je pense faire un vlog sur mon quotidien. Je vais voir. Je vais voir ça. Ou peut-être sur les compléments alimentaires, tiens. Ça c'est pas bête. Je vais vous présenter qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire. Je vais voir ça. Bon, du coup, si la pilule rouge t'a plu, bon, comme je dis, comme je redis, du coup, j'ai pas cité de nom, j'ai juste dit la salle de sport, j'ai juste dit mon ressenti sur les coachs, comment ils sont. Donc, je pense ces coachs-là, si vous regardez la vidéo, bah, excusez-moi si j'ai dit la vérité, hein, un BPGEPS, ça fait plus rien maintenant. Limite, une personne qui a la passion, c'est beaucoup plus fort qu'une personne qui est diplômée. Après, il y a des coachs qui sont bien diplômés. Les mecs, ils ont une connaissance dans la musculation, c'est incroyable. Quand je vous dis du genre, là, les coachs que je suis, c'est Bika, Hzod, Julien Cadlerini, plein, ou des gens aussi, voilà, qui sont passionnés, qui ont l'expérience, comme Enzo Fukra, enfin, plein de youtubeurs qui ont vraiment du potentiel. Et que du coup, bah, ces mecs-là, ils savent ce qu'ils disent, quoi. C'est pas comme vous qui racontez de la merde aux adhérents. Et ouais, même les adhérents, je vous ai pas attaqué, j'ai juste dit mon point de vue. Donc voilà, au moins, vous savez pourquoi j'ai été viré de la salle de sport. Voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je m'entraîne tranquille. Donc voilà. Après, j'ai pas tout dit, hein, franchement. Si je commençais à tout déballer sur cette salle-là, il y en aurait pour moi 1 heure, je pourrais faire un long métrage, toi. En disant la salle de sport, toi. Mais bon, le but, c'est pas non plus de les attaquer. Juste vous expliquer maintenant pourquoi je m'entraîne plus en salle de sport. Donc, je pense que je vais être beaucoup plus présent sur Instagram. Donc, les dernières vidéos de la salle que j'avais tournées, je vais les publier. Et après, bah, les exos, bah, je vais les faire ici. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi je suis dans une cave. Donc voilà. Donc, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, commenter, partage surtout. Mythe, je m'en bats les couilles du pouce bleu ou de commenter. C'est surtout partage la vidéo. Je veux limite qu'elle fasse ampleur. Je veux qu'elle soit connue dans toute la salle de sport où j'ai été viré, quoi. Bon, bref. Donc voilà, même si du coup j'ai plus de salle de sport, oublie pas, un feat seul c'est faible, mais ensemble on est plus fort. Peace.